Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre la méthode de compléter le carré. Donc ça veut dire d'aller de la forme générale à la forme canonique. Alors ici, les équations d'une fonction de second degré. Fait que pour commencer, nous allons aller de la forme générale à la forme factorisée comme nous avons fait dans le passé. Fait que pour aller de la forme générale à la forme factorisée, on fait notre produit somme, donc m plus n, m fois n. Donc, c'est égal à A fois C égale à B. Donc, ici, nous avons 1 fois 8, donc ça nous donne 8. Et B est égal à 6. Donc, ici, nous allons chercher les facteurs de 8. On a 1, 8, 2, 4. Puis, on a techniquement moins 1, moins 8 et moins 2, moins 4. Mais ici, 2 plus 4, ça nous donne 6. Donc, puisque A est égal à 1, on peut simplement avoir x plus 2, x plus 4. Donc, nos abscisses ici sont moins 2 et moins 4, comme on peut voir dans le graphique. Maintenant, nous allons apprendre à compléter le carré pour aller de la forme générale à la forme canonique. Donc, ici, notre première étape, c'est de mettre entre parenthèses les deux facteurs ou les deux termes qui ont un x. Donc, on va mettre entre parenthèses x au carré et le 6x. Là, je veux venir trouver ma valeur magique. Donc, je vais venir trouver x au carré plus 6x plus m moins m plus 8. Le m a comme équation b divisé par 2 au carré. Ici, b est égal à 6. Donc, je vais continuer. Je vais avoir 6 divisé par 2 au carré. Donc, 3 au carré qui est 9. Donc, je vais remplacer dans mon équation x au carré plus 6x plus 9 moins 9 plus 8. La raison qu'on fait plus m moins m ou plus 9 moins 9, c'est qu'on ne veut pas changer la valeur de l'équation. Donc, c'est comme si on ajoutait 0 à l'équation en entier. Alors là, on va sortir le moins 9. Parce qu'on veut un trinôme carré parfait. Et notre trinôme carré parfait, c'est seulement les x au carré plus 6x plus 9. Donc, nous avons x au carré plus 6x plus 9 plus 8 moins 9. Donc, nous avons factorisé qui nous donne x plus 3 au carré, parce que c'est un trinôme carré parfait. Et là, moins 1. Donc, ça veut dire que le sommet va être moins 3, moins 1. Comme ça. Alors, ici, on va prendre les deux formes que nous avions. Donc, la forme factorisée, on avait x plus 2 fois x plus 4. Et la forme canonique, nous avons ici x plus 3 au carré moins 1. Donc, si on développe chacun, le but, ce serait d'obtenir la même forme générale. Donc, je vais commencer, fait qu'on fait notre arc-en-ciel. Donc, on a x au carré plus 2x plus 4x plus 8. On a nos termes semblables. Donc, on a x au carré plus 6x plus 8. Et ça, c'est bel et bien la même forme générale. Là, on va venir faire la même chose pour la forme canonique. Donc, on a x plus 3 fois x plus 3 moins 1. On fait notre arc-en-ciel. Donc, on a x au carré plus 3x plus 3x plus 9 moins 1. Donc, on a nos termes semblables. On a donc x au carré plus 6x plus 9 moins 1. On a nos termes semblables encore une fois. Donc, on finit avec la forme générale qu'on était censé obtenir. Alors, vraiment, la méthode compléter le carré, c'est pour aller de la forme générale à la forme canonique. Donc, juste un rappel, si vous ne vous souvenez pas, il y a aussi ces formules-ci pour vous aider à aller pour trouver ou pour factoriser un trinôme carré parfait. Ici, j'ai mis les étapes écrites, fait que si vous voulez faire pause sur la vidéo puis les lire, vous pouvez, mais c'est les mêmes étapes que nous avons fait ensemble. Maintenant, on va pratiquer à trouver le m pour chaque expression pour que ce soit un trinôme carré parfait.
Fait qu'ici, b est égal à 14. Donc, j'ai b divisé par 2 au carré. On a 14 divisé par 2 au carré qui est 7. 7 au carré, c'est 49. Donc, on a que m est égal à 49 pour que ce soit un trinôme carré parfait. Là, on continue avec b. On a moins 12 divisé par 2 au carré qui est moins 6. Ce qui veut dire que m est égal à 36. Finalement, nous avons 20 divisé par 2 au carré. 20 divisé par 2, c'est 10. 10 au carré nous donne 100. Donc, le m est égal à 100. Pour la deuxième question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer à faire la complétion du carré. Donc, on va commencer, on va mettre entre parenthèses. Donc, on a x au carré plus 6x plus m moins m. Alors, m, c'est égal à b divisé par 2 au carré. Donc, nous avons 6 divisé par 2 au carré, qui est 3 au carré, qui est 9. Donc, nous avons x au carré plus 6x plus 9 moins 9 plus 3. On sort le moins 9 parce qu'on veut notre trinôme carré parfait. On a x au carré plus 6x plus 9 plus 3 moins 9. Donc, on factorise, on a x plus 3 au carré. 3 moins 9, on a moins 6. Donc, le sommet est moins 3, moins 6. On va faire la même chose pour b. Alors, on met entre parenthèses, on a y égale à x au carré moins 2x plus m moins m plus 3. Alors ici, on doit trouver notre m, notre nombre magique. Donc, b divisé par 2 au carré. Nous avons moins 2 divisé par 2 au carré qui est moins 1 au carré, ce qui veut dire qu'on a simplement 1. Donc, on a x au carré moins 2x plus 1 moins 1 plus 3. On sort le moins 1 pour avoir notre trinôme carré parfait. On a x au carré moins 2x plus 1 plus 3 moins 1. On factorise notre trinôme carré parfait. Donc, nous obtenons x moins 1 au carré. Et on a 3 moins 1 qui est plus 2. Donc, notre sommet est 1, 2. Continuons à pratiquer. Ici, on va faire encore une fois la complétion du carré, plus m moins m. Donc, m va être b divisé par 2 au carré. Donc, on a 10 divisé par 2 au carré. Donc, 5 au carré qui nous donne 25. Donc, on a x au carré plus 10x plus 25 moins 25 plus 30. On sort le moins 25, donc nous avons x au carré plus 10x plus 25 plus 30 moins 25. On factorise, donc on a x plus 5 au carré. On fait 30 moins 25, donc nous avons plus 5. Alors le sommet est moins 5, 5. Finalement, ici, la première étape, c'est qu'on doit mettre en ordre décroissant des exposants. Fait qu'on va réécrire, on va avoir x au carré moins 8x plus 12. Et là, on peut commencer à compléter le carré. Donc, on a x au carré moins 8x plus m moins m plus 12. On fait notre nombre magique, donc b divisé par 2 au carré, donc moins 8 divisé par 2 au carré, qui est moins 4 au carré, ce qui nous donne 16. Donc, nous avons x au carré moins 8x plus 16, moins 16, plus 12. On sort le moins 16. On obtient donc x au carré moins 8x plus 16, plus 12 moins 16. On factorise notre trinôme carré parfait. Donc, nous avons x moins 4 au carré. Et là, on a 12 moins 16 qui nous donne moins 4. Donc, le sommet est 4 moins 4.
Maintenant, ce qui est important, c'est lorsqu'on a un coefficient en avant de notre x au carré. Fait que jusqu'à date, on a fait lorsque a égale à 1. Maintenant, on va pratiquer à faire lorsque a n'est pas égal à 1. OK? Il y a une très petite étape qu'on va venir ajouter, mais vous allez voir que si vous comprenez les autres étapes que nous avons fait à date, que ça devrait quand même être assez simple. Fait qu'on commence ici. On veut factoriser pour que pour que le 2x au carré soit simplement 2x au carré. Donc, on va sortir 2, ce qui veut dire qu'il va nous rester x au carré, et le 4x divisé par 2, c'est simplement 2x. Maintenant, on va réécrire pour avoir notre nombre magique. Fait qu'on va avoir plus m moins m. M va être b divisé par 2 au carré. C'est important de prendre le b de ce qui est dans la parenthèse. Donc ici, on va prendre 2 divisé par 2 au carré. Donc on a 1 au carré qui est 1. Donc on va avoir x au carré plus 2x plus 1 moins 1 plus 3. Là, comme on a fait, on vient sortir le moins 1. Sauf que parce qu'il y a un 2 en avant de la parenthèse, on doit multiplier le moins 1 par 2. Donc, on va avoir 2x au carré plus 2x plus 1 plus 3 moins 1 fois 2. OK? Ça, c'est super important à ne pas oublier. Là, je vais factoriser mon trinôme carré parfait. Donc, on a x plus 1 au carré. Là, nous avons plus 3 moins 2. Donc, plus 3 moins 2, ça nous donne simplement plus 1. Donc, notre sommet va être moins 1, 1. Essayons 3 autres exemples. Alors, ici, nous avons le polynôme suivant. Donc, on va venir sortir le moins 4. Il va nous rester x au carré plus 6x. On vient trouver notre valeur magique, donc on va avoir plus m moins m. Donc, m est égal à b divisé par 2 au carré, donc on a 6 divisé par 2. Donc, 3 au carré qui est 9. Donc, nous avons x au carré plus 6x plus 9 moins 9. On veut sortir le moins 9, mais il faut le multiplier par moins 4 à cause du moins 4 qui est en avant de la parenthèse. Donc, on obtient ceci, donc moins 29 moins 9 fois moins 4. Donc, on factorise notre trinôme carré parfait. Donc, on a x plus 3 au carré. Là, on a moins 29 plus 36, parce que moins 9 fois moins 4, c'est plus 36. Donc, lorsqu'on fait nos termes semblables, on finit avec plus 7. Donc, le sommet est moins 3, 7. On continue. Donc, on fait le facteur commun de nos deux premiers termes, qui est 5. Donc, nous avons 5x au carré moins 4x plus 18. On vient trouver notre valeur magique. Donc, on vient trouver le plus m et le moins m. Nous continuons donc b divisé par 2 au carré, ce qui nous donne moins 4 divisé par 2 au carré, ce qui veut dire qu'on a moins 2 au carré qui est 4. Donc, on continue avec notre nombre magique. Donc, on a x au carré moins 4x plus 4 moins 4. Plus 18. On sort le moins 4, mais on le multiplie par 5. Donc, on a x au carré moins 4x plus 4. Plus 18 moins 20. Donc, on fait on factorise notre trinôme carré parfait. Donc, nous avons x moins 2 au carré. Plus 18 moins 20 nous donne moins 2. Donc, notre sommet est 2
moins 2. Dernière pratique. Donc ici, on veut toujours mettre en ordre décroissant des exposants. Donc on va les réécrire. On va avoir moins x au carré plus 8x. On fait le facteur commun. Donc ici, c'est moins 2 pour que x au carré soit juste 1. Donc on a moins 4x. Là, on vient trouver le nombre magique. Donc, on a plus m moins m. M, c'est b divisé par 2 au carré. Donc, on a moins 4 divisé par 2 au carré qui est moins 2 au carré. Donc, 4. Donc, nous avons moins 2 fois x au carré moins 4x plus 4 moins 4. On sort le moins 4, mais on doit faire fois moins 2. Donc, on a moins 2x au carré moins 4x plus 4. Et là, on a moins 4 fois moins 2 qui est plus 8. Donc, on fait la factorisation de notre trinôme carré parfait. Nous obtenons moins 2x moins 2 au carré plus 8. Et donc, le sommet est 2, 8 pour cette équation.